La lecture qui nous sert d'ossature à la prédication a été faite par la sœur Vénissa, mais par souci de rappel et d'économie, je vais vous relire du verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 4, verset 12, soit verset 14. Je lis pour vous. Suivez attentivement. Il remplace le prophète Élisée. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, mais que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Laisse-moi lire le verset 15. Et il dit, le prophète, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui puissent parler comme ça au sein de l'Église, n'est-ce pas? Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et ce que le prophète a dit, c'est accompli. La vie sur terre, chers amis, est la somme des événements ayant marqué notre existence. Et aucune expérience n'est insignifiante devant Dieu. Notre témoignage se construit à travers le temps et va même au-delà des circonstances. Sachant que notre Dieu qui gouverne notre vie contrôle aussi les moindres détails s'y rapportant, avec assurance, nous pouvons dire à temps et à contre-temps, ou bien en temps ou hors de temps, nous pouvons dire tout va bien, n'est-ce pas? Parce que Dieu, il contrôle tous les événements et Dieu ne se laisse jamais dépasser par les événements. Tout va bien. C'est un acte d'appréciation du caractère de Dieu. Tout va bien. C'est le secret pour nager dans l'océan de la vie et rester au-dessus des vagues. Tout va bien. C'est la doxologie à la providence de Dieu. Tout va bien. Le thème du sermon, la circonstance, la question que nous allons poser en guise de stratégie de développement. Mais comment pouvons-nous comprendre une telle déclaration à partir des épisodes de la vie de la femme de Sunem? Le texte lu nous permet d'identifier 3 moments significatifs. Le premier moment significatif est la notoriété sociale avant l'adversité. Le premier moment significatif, la notoriété sociale avant l'adversité. Je vais définir certains concepts qui pourraient prêter à équivoque pour notre pleine édification. Tout d'abord, jetons un regard sur Sunem, n'est-ce pas? C'est la ville où la femme habitait, la ville, n'est-ce pas, où le prophète et son serviteur se rendaient, n'est-ce pas, pour en route vers la mission. Sunem est une ville située dans le territoire de la tribu d'Issachar, près de la vallée de Jizréel, au nord du mont Gilboa. Cette ville est surtout connue pour 2 événements importants. D'abord, la présence des Philistins lors de leur conflit avec Saül. Donc, c'est un conflit à ne jamais oublier. Et ensuite, l'histoire de la Sunamite et de son fils qui reçut la visite du prophète Élisée. Comment peut-on définir la notoriété? La notoriété sociale se réfère au degré de reconnaissance publique, de popularité ou de renommée d'une personne ou d'un groupe dans la société. Maintenant, nous allons faire ensemble quelques observations pratico-pertinentes autour de cette femme dans la ville de Sunem. Tournez avec nous au verset 8. Regardez pour voir
la parole de Dieu appelle cette femme. La Bible dit qu'il s'agit d'une femme de distinction. Une femme de distinction. C'est la première observation. Cette femme qui a reçu le prophète Élisée, c'était une femme de distinction. Et pour vous aider à comprendre cette marque de distinction, c'est pour vous dire tout simplement, le reste du texte dit tout simplement, était une femme aisée. Donc on dirait c'était une femme riche, n'est-ce pas? Elle avait de quoi pour vivre. Bien entendu, cette femme et son mari, c'était les deux, n'est-ce pas, qui ont bâti cet empire, n'est-ce pas? Donc toute la gloire est à Dieu. Donc une femme de distinction, c'est une femme aisée. C'est au verset 8. Regardons encore deuxième caractéristique de cette femme au verset 9. La parole de Dieu dit, la femme dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. La femme n'a pas pris toute seule la décision, mais elle a averti son mari. C'est le modèle que Dieu a établi pour la bonne marche de toutes les femmes, de toutes les familles. Donc, quand la femme a dit, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu, la Bible nous dit que c'était une femme de bon discernement. De bon discernement. Pourquoi? C'est parce que l'observation que la femme a faite était vraie. Élisée, c'était une référence divine en Israël. En Israël, quand il y a des difficultés en Israël, en temps de guerre, la nation est allée consulter le prophète. Quand les ennemis viennent, n'est-ce pas, pour assombrir le peuple, même ce qui se passait dans la chambre privée du dirigeant ennemi, Dieu a tout révélé au prophète Élisée. Et le prophète a tout dit au roi d'Israël, et les précautions étaient donc prises en conséquence. Donc, l'observation de la femme disant que Élisée était un saint homme de Dieu, était une observation pertinente. Regardez au verset 10, on va voir une autre caractéristique de cette femme. Verset 10, la première partie. C'est la femme qui parle. Bien entendu, au nom de son mari. Elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui, pour le prophète, un lit, une table, un siège et un chandelier. Est-ce qu'on voit la bénédiction? C'est important. Si vous n'avez pas assez de moyens, on comprend ça. Mais si vous avez assez de moyens, c'est important, n'est-ce pas, dans votre chambre, dans votre maison, de penser, n'est-ce pas, à un appartement privé, spécifiquement réservé à un serviteur, un servant de Dieu, en mission. Quand la personne, n'est-ce pas, se passe chez nous, la personne pourrait, n'est-ce pas, se loger là-bas, n'est-ce pas? C'est très important. Vous allez voir les bénédictions que cette femme va tirer de cette décision qu'elle a prise. Vous allez voir ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une femme d'influence. Quand la femme a dit, faisons une petite chambre, c'est une femme d'influence. Vous voyez, son influence se démontrait par sa capacité d'action. Ouais, même en l'absence de son mari, elle peut prendre des décisions. Elle prenait des initiatives, comme construire une chambre pour le prophète. Ensuite, et chercher l'aide du prophète plus tard, quand elle allait tomber en difficulté, le verset 22. Les initiatives que la Sunamite avait prises n'étaient ni boudées, ni rejetées par son mari. Cela signifierait que, donc, au sein de cette famille, il y a un fort degré de confiance et d'harmonisation. Ouais, la femme a décidé et le mari a acquiescé, le mari a donné son acquiescement. C'est extraordinaire, chers amis. Quelle bonne leçon pour les familles d'aujourd'hui qui s'entredéchirent pour absolument rien, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucune raison pour nous entredéchirer. Quand Dieu a établi une famille, Dieu a établi la famille, c'est pour vivre, pour survivre, n'est-ce pas? Pour traverser les difficultés de la vie. Il faut faire confiance à Dieu. Verset 10 et verset 10, il y a une autre caractéristique de la femme de Sunem. Quand la femme a parlé de la construction d'une chambre haute pour le prophète, à la fin du verset 10, regardez le but
ou bien la finalité de la décision prise par la femme. La femme dit, c'est afin qu'il se retire, le prophète, afin que le prophète se retire quand il viendra chez nous. Une caractéristique, c'est une femme hospitalière. Une femme hospitalière. Femme hospitalière. Au verset 11, la parole de Dieu dit, Dieu apprécie ce que nous faisons pour sa gloire. Verset 11, la parole de Dieu dit, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. C'est l'appréciation, n'est-ce pas? C'est l'appréciation divine de l'œuvre accomplie par sa servante. Le prophète se retira effectivement dans la chambre haute et le prophète se reposa. La parole de Dieu dit, même un verre d'eau donné au nom du Seigneur ne restera pas sans eau. Voir une chambre haute construite, n'est-ce pas, au nom du Seigneur. Regardons ensemble ce qui s'est passé, chers amis. Au verset 11, verset 12. Le prophète dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Regardez, le prophète n'a pas appelé la Sunamite elle-même. Le prophète dit à son serviteur d'appeler la Sunamite. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas, la culture qui prévalait à l'époque, n'est-ce pas? Ensuite, elle se présenta devant lui. La femme se présenta devant le prophète, n'est-ce pas? Verset 13. Le prophète dit à Géasi, la femme est devant la porte. La femme est devant la porte. Le prophète a vu la femme. D'ailleurs, c'est sur ses recommandations que la femme s'était donc présentée à la porte. Au verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui. Vous voyez, le prophète, il n'a pas parlé à la femme directement. Donc, tout au moins, le moment n'était pas encore venu. Le prophète dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Quand Élisée dit, que peut-on faire pour toi? Le prophète, il met Dieu, n'est-ce pas, en scène. Le prophète ne peut rien faire de par lui-même. Mais il peut tout faire avec les deux. Et nous savons, n'est-ce pas, ce que le prophète Élisée avait accompli dans le passé. C'était quelqu'un, même après sa mort, on jetait un cadavre dans le tombeau d'Élisée. Et la dépouille, le corps de l'homme a touché les os d'Élisée. Et cette personne-là ressuscita, n'est-ce pas? C'est pour dire la puissance de cet homme qui dit à la femme, que peut-on faire pour toi, n'est-ce pas? Ce sont des hommes simples, des hommes modestes, mais des hommes extrêmement puissants. Mais ils n'étaient pas tout puissants. Ils étaient des instruments puissants entre les mains du Dieu tout-puissant pour accomplir des merveilles sur la terre. L'Église a besoin des hommes et des femmes de cette trempe, n'est-ce pas? D'Élisée. Si vous voyez, je vais vous inviter à tourner avec nous dans Jean chapitre 4, le verset 27. Je vais vous expliquer la culture, pourquoi le prophète n'a pas pu parler à la femme directement. Ici, c'est Christ, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, le verset 27, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Vous y êtes? Ok. Verset 25, c'est la femme qui parlait à Jésus. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez, Jésus parle directement à la femme. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Est-ce que vous voyez la culture du temps? Toutefois, voilà la précision. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez, personne ne pouvait s'arroger le droit de demander à Jésus. De quel droit? Parce que Jésus il peut traverser, il peut même agir au-delà de toute la culture. Le prophète
n'a pas pu parler à la femme, c'est parce que les mœurs orientales ne permettent pas qu'un homme s'adressait tout seul avec une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le prophète, il respectait ce principe. Mais Jésus a beaucoup plus de pouvoir que le prophète. Jésus pouvait parler à la femme directement. D'ailleurs, c'était lui et la femme. Jésus avait une mission sacrée. Jésus parlait directement à la femme, chers amis. Donc, vous allez voir comment notre hospitalité, notre générosité à l'égard de Dieu pouvait être fortement récompensée. Le prophète de Rois, tourne avec nous dans 2 Rois, chapitre 4. Le prophète Élisée, au verset 14, mais il dit quand la femme a dit, mais j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai pas besoin de référence. La femme a dit, non, je n'ai pas besoin de référence, je suis tranquille au milieu de mon peuple. Je vivais sans ennui. Je n'ai pas besoin d'aucune référence. Le prophète dit, mais le prophète parlait à Élisée, à Géasi, mais que faire pour elle? Géasi répondit. Géasi dit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Donc maintenant, Géasi, le serviteur d'Élisée, a pointé du doigt un problème important tout au moins. Un problème important. C'est sûr que la femme pouvait vivre sans enfant, n'est-ce pas? Parce qu'elle était à l'aise, n'est-ce pas? Mais Géasi connaissait l'histoire de la femme. Géasi, c'est le serviteur du prophète. Géasi se promenait avec le prophète. Géasi avait assez d'informations. Et vous voyez, Géasi avait plus d'informations sur cette femme que le prophète. Quand Géasi a dit, la femme n'a point de fils et son mari est vieux, cela attire l'attention du prophète, qui voulait quand même récompenser la femme pour son empressement. Verset Géasi, et il dit, appelle-la. Donc, vous voyez, à partir du moment où la femme a dit, j'habite au milieu de mon peuple, la femme se déplaçait, n'est-ce pas? La femme ne resta pas à la porte. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Discipline, n'est-ce pas? La femme n'entra pas dans la chambre. Quoique ce fût sa maison. Mais la femme resta, n'est-ce pas, à la porte. Précision, n'est-ce pas? Élisée lui dit. Élisée ne dit rien à la femme que ça. Il dit, à cette même époque, maintenant Dieu est en mouvement, n'est-ce pas? Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, Élisée n'a pas dit 5 ans plus tard, il dit que, n'est-ce pas, c'est une période au moins, en fait, c'est dans l'espace d'1 an que l'enfant, n'est-ce pas, doit venir à l'existence. Le prophète est bien informé, n'est-ce pas? Le prophète a dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Ça, c'est ce que le prophète a dit. Le prophète dit, c'est exactement cette déclaration que Dieu lui-même, quand Dieu visitait Abraham avec deux anges, dans Genèse 18, verset 14b, quand Dieu demandait pour Sarah, Dieu voulait avoir des nouvelles. Mais Dieu savait que Sarah était dans l'attente. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas? Sarah a ri, n'est-ce pas? Sarah a tourné Dieu en dérision. Parce que Sarah a vu qu'elle est vieille et le corps de son mari est usé. Pour Sarah, médicalement parlant, rationnellement parlant, logiquement parlant, pragmatiquement parlant, il n'y avait absolument aucune possibilité que Sarah, n'est-ce pas, donne la naissance à un enfant. Mais, donc, Sarah utilisait une posture rationnelle. Tout le monde serait donc d'accord avec Sarah, rationnellement parlant. Je parle dans une perspective rationnelle. Dieu dit, autant fixé, c'est Dieu qui parle, autant fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Sans doute, Élisée savait la déclaration que le Seigneur avait faite, et dans pareilles circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le prophète de Dieu a repris la même déclaration.
Regardez le pouvoir, la réponse de la femme, avec beaucoup de respect. Mais la femme a mis en doute cette promesse. La femme a dit, oh non, mon Seigneur, beaucoup de respect, révérence. La femme a dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu. Elle ne traite pas de n'importe quelle manière. C'est un homme de Dieu. On le traite comme un homme de respect pour les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Pour les serviteurs et les servantes de Dieu en général. Serviteur, la femme a dit, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. D'autres versions disent, ne mens pas à ta servante. Est-ce que vous voyez? Élisée n'a pas répondu. Peut-être si c'était nous autres qui parlions, nous chercherions, n'est-ce pas, une raison pour dire, non, nous ne mentons pas, non. Élisée n'entre pas dans ces détails. Parce que la déclaration qui sortait de la bouche d'Élisée est une promesse, et la promesse de Dieu, c'est la loi, n'est-ce pas? Dieu va accomplir cette promesse. Regardez ce qui s'est passé. Verset 17, du verset 16 au verset 17, il y a environ 9 mois écoulés, n'est-ce pas? La parole de Dieu a rapporté ça comme si c'est immédiatement. La Bible dit, cette femme devait enceinte. Cette femme devait retourner chez elle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend ça? Cette femme devait retourner chez elle et devait vivre sa vie correctement. La parole de Dieu dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils, précision, à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Donc, la promesse de Dieu, n'est-ce pas, fut accomplie. Cette femme était donc généreuse envers Dieu. Et Dieu lui-même, il se montrait beaucoup plus généreux envers la femme. Dieu peut faire de même pour nous aujourd'hui. Si nous sommes hospitaliers envers des serviteurs et des servantes de Dieu, si nous sommes généreux envers Dieu, envers son œuvre, tout investissement fait au nom de Dieu n'est pas perdu. Vous comprenez ça? Tout investissement fait pour Dieu, pour la bonne marche de l'œuvre du Seigneur, sera grandement récompensé. Et Dieu ne va pas oublier. Nous pouvons oublier, n'est-ce pas, les bienfaits dont nous sommes l'objet de la part des gens. Mais Dieu lui-même, il n'oubliera absolument rien. Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il est infaillible et irrépréhensible. Dieu peut faire, puisque Dieu a la même puissance, il a le même amour, il ne change pas, donc il ne subit aucun nombre de variations. Dieu peut faire pour vous, pour nous, ce que Dieu a accompli pour Sarah et ce que Dieu a accompli pour la femme de Sunem. Soyons toujours généreux à l'égard de Dieu et envers son œuvre. Et certainement, Seigneur nous répondra avec sa plus grande générosité. Avec Dieu, chers amis, nous ne serons jamais perdants, mais toujours gagnants. Tout va bien. Si le premier moment significatif est la notoriété sociale avant l'adversité, le deuxième moment significatif est la conviction inébranlable dans l'adversité. Regardez pour voir à partir du verset 18. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Ce n'est pas parce que le père n'est pas soucieux de l'enfant, non point du tout. Le père travaille, le père sait que, n'est-ce pas, la mère pouvait prendre soin de l'enfant mieux que lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il était au boulot, n'est-ce pas? Le père demanda à un serviteur d'amener l'enfant. Vous savez, je suis un exégète, je suis en train de vous aider à mieux comprendre le texte, n'est-ce pas? Pour ne pas dire ce que le texte ne dit pas, n'est-ce pas? Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. N'oubliez pas, quand le prophète a fait la promesse, la femme a dit, ne trompe pas ta sœur. N'oubliez pas, Dieu ne va nous laisser jamais une occasion pour le blâmer. On dirait jusqu'à présent, il paraît que la femme avait raison, n'est-ce pas? La femme avait dit qu'elle n'avait pas besoin d'enfant. Elle était bien à l'aise. Elle était bien à l'aise chez elle. Mais Dieu avait décidé, par son prophète, de lui octroyer un fils.
C'est la réalité, chers amis. L'enfant mourut, n'est-ce pas? Le fils, n'est-ce pas? N'oubliez pas, en ce temps-là, Anne avait prié pour avoir, non pas une fille, mais un fils. Sarah, Dieu avait promis, non pas une fille, mais un fils. Et la Sunamite aussi a reçu un fils, n'est-ce pas? Il n'y a absolument rien de discriminatoire là-dedans. C'est important, là. Le fils, n'est-ce pas? C'est la tête de la race, n'est-ce pas? C'est la lignée, n'est-ce pas? C'est la continuité de la. C'est important qu'il y ait un homme dans une famille pour garder la signature. Si on donne naissance seulement à des femmes, un jour notre signature s'effritera, n'est-ce pas? Donc quand les enfants mâles, n'est-ce pas, sont nés, la signature principale va rester, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas? C'est important, il faut prier non seulement pour des filles, prions aussi pour des hommes. Vous comprenez ça? Et surtout, à l'époque, c'est une époque de domination patriarcale, n'est-ce pas? La conviction, chers amis, la conviction inébranlable dans l'adversité, la conviction se réfère à une forte certitude, une croyance profonde en quelque chose, souvent basée sur des preuves ou des raisonnements logiques. Tout va bien, c'est l'expression que la femme, n'est-ce pas, a employée, n'est-ce pas? C'était une réponse traduisant une foi profonde en Dieu, même dans les circonstances difficiles. Et l'expression est souvent utilisée pour nous rappeler que Dieu est aux commandes. Dieu était aux commandes en Israël du temps d'Anne, du temps de Sarah, du temps de la Sunamite. Dieu est encore au contrôle aujourd'hui à Montréal et sur toute la terre. Dieu, il ne sera jamais en panne d'autorité. Il est toujours en contrôle. Donc, notre confiance en Dieu ne doit jamais s'effriter, chers amis. Et peu importe l'obstacle qui se présenterait devant nous. Ce qui attire mon attention, ce n'était pas n'importe qui s'adressait à la femme, c'était son mari. Quand la femme a vu que l'enfant était mort. Regardez 5 mouvements posés, 5 gestes posés par la femme. Et chaque geste a une signification. La femme, je vais vous dire ça exactement ce que la femme a fait. C'est là où la femme est, verset 21, la femme monta, sans doute c'était la chambre qu'elle a fait construire pour le prophète. Sans doute, n'est-ce pas, je ne sais pas si la porte a une clé, mais quand même la femme a accès, n'est-ce pas, c'est sa maison. On comprend ça? C'est sa maison. Donc, elle monta. C'est le premier geste. Deuxièmement, le coucha sur le lit. C'est coucha l'enfant mort sur le lit. Deuxième mouvement. Troisième mouvement, ferma la porte sur lui. Ferma la porte sur lui. C'est difficile de voir ça. Vous voyez, la Sunamite a laissé l'enfant seul dans la chambre. Parce qu'avant, elle n'avait pas de mort chez lui. Le prophète lui a apporté un mort. Donc, la femme a dit, elle va déposer le mort, le garçon mort, dans la chambre du prophète. Troisième mouvement, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Cela peut nous aider à comprendre, quand on parle d'une femme de distinction, famille riche, et si vous voyez, la femme avait beaucoup de serviteurs à son service et beaucoup d'ânesses. Les gens pauvres n'avaient pas ces moyens. Et la femme dit à son mari, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Tout homme responsable doit agir comme le mari. Le mari dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Je ne m'ai convaincu, c'est le ton que l'homme a employé. Je ne sais pas exactement. Il dit, mais pourquoi veux-tu aller? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de conflit dans la famille, n'est-ce pas? La manière dont la femme prend des initiatives. Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui?
ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. On comprend que c'était des gens religieux. La femme, ne voulant donner aucune réponse à son mari, pour ne pas l'importuner dans le champ, la femme a dit tout va bien. Maintenant, si tout va bien, bah, aucun homme n'aura posé d'autres questions, n'est-ce pas? Tout va bien. Tout va bien. Et le mari sait que c'est pendant des activités spirituelles ou cérémonielles que le prophète pouvait être consulté. Mais la femme a dit tout va bien. Et non seulement la femme a répondu tout va bien à son mari, au verset 23, quand le prophète a envoyé Géasi auprès de la femme, le prophète de loin, elle a vu la femme, elle a dit Géasi, oh, voici cette tsunamite, va lui demander comment ça va. Est-ce que ton mari se porte bien? Est-ce que l'enfant se porte bien? Géasi s'était donc présenté près de la femme. La femme a dit bien. La femme elle n'a aucune réponse à donner à Géasi. Alors, ce n'est pas Géasi que Dieu a utilisé pour dire qu'elle allait avoir un fils. Encore moins son mari. Elle n'a rien à dire à personne. Écoutez, la démarche de la femme, moi personnellement, je trouve cette démarche-là salutaire. La femme va tester Dieu sur son propre terrain. La femme ne reste pas chez elle pour pleurer, n'est-ce pas, non? Est-ce que vous voyez, quand les difficultés viennent, donc on ne doit pas blâmer Dieu, n'est-ce pas? Il faut penser à consulter Dieu pour avoir la réponse. Tout va bien, chers amis. C'est un témoignage de la foi en action dans l'adversité. Tout va bien. Cette réponse étonnante de la femme souligne sa foi en Dieu, qui est capable de dompter et de surmonter même la mort. Tout va bien, un témoignage de l'assurance de la présence de Dieu. Cette expression, tout va bien, rappelle que Dieu est toujours présent, même dans les moments de douleur et de perte. Tout va bien, un témoignage de la confiance en Dieu. Au-delà des circonstances, la femme fait confiance à Dieu et à son plan, même si elle ne comprend pas encore. Elle ne comprend pas encore. Nous ne comprenons pas toujours, chers amis, tous les détails du plan de Dieu pour nous. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu nous aime. Et quand on aime quelqu'un, on lui fait du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Et notre Dieu, il est bienveillant à notre endroit. Un jour, nous comprendrons pourquoi, chers amis. Tout va bien. C'est un témoignage à la puissance de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, comptons sur Dieu. Parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas au hasard. Et ces bénédictions font partie d'un plan bienveillant et qu'il a formé sur chacun de nous. Est-ce que vous voyez le secret? Cette femme-là, elle ne s'était pas mesurée avec les vagues. Elle était donc restée au-dessus des vagues, n'est-ce pas? De même, sur la mer, lors de la tempête, n'est-ce pas? Les disciples n'affrontaient pas la tempête. Ils étaient allés réveiller Jésus, n'est-ce pas? Dans le bateau. Il y a des chocs. Vous ne pouvez pas subir vous-même ces chocs-là. Non. Il y a certains chocs dans la vie. Quand ces chocs font surface, nous devons les esquiver. Et laisser ces chocs-là aller donc frapper contre les aiguillons. Il leur serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc, laissez le soin à Dieu de dompter, n'est-ce pas, les obstacles. La femme n'a pas affronté la mort de son fils. Elle a laissé le soin à Dieu de s'en occuper. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes au-dessus des vagues, nous devons être au-dessus des vagues. Devant les critiques, au-dessus des vagues. Devant les injures, au-dessus des vagues. Devant les obstacles, au-dessus des vagues. Quand nous avons un projet, nous n'avons pas les moyens pour le mettre à exécution. Nous devons rester au-dessus des vagues. Nous ne pouvons pas dormir chez nous, des voisins nous rendent la vie impossible, c'est au-dessus des... Un jour, ces vagues-là passeront, chers amis. Et ces vagues-là constitueront un jour le contenu de nos témoignages. Vous n'avez pas assez d'argent pour vivre. Et quelqu'un vous dit comment ça va. Si vous croyez que Dieu peut vous ouvrir des écluses des cieux, vous répondrez avec Jésus, tout va bien.
vous expérimentez des moments difficiles dans votre foyer ou dans votre vie sentimentale. Et si vous croyez que Dieu peut vous visiter un jour, vous répondrez tout va bien. Vous ne comprenez pas vraiment le tour que la vie est en train de vous jouer, de nous jouer. Et si nous savons que Dieu est en contrôle, notre réponse est tout va bien. N'oublions jamais, chers amis, cette note d'assurance, à qui perd tout, Dieu reste encore. Tout va bien, chers amis. Si le premier moment significatif est la notoriété sociale avant l'adversité, le deuxième moment significatif, la conviction inébranlable dans l'adversité, le troisième moment significatif pour sa part est l'attitude reconnaissante après l'adversité. Je vais aller pour vous, tournez avec nous au verset 36 et 37. Vous comprenez que, n'est-ce pas, tous ces versets n'étaient pas lus. Donc, je suis en train de faire un survol saisissant pour vous sur le chapitre. Un chapitre, n'est-ce pas, donc, on peut utiliser pour prêcher toute une série de sermons. Tournez avec nous, 2 Rois, chapitre 4. Sans doute, on va lire ça. 2 Rois, chapitre 4, le verset 36 et le verset 37. Vous êtes déjà là? Très bien, c'est un bon signe, n'est-ce pas? N'oubliez pas ce que la femme, au moins 5 gestes que la femme avait posés, n'est-ce pas? Elle avait laissé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Donc, verset, oui, exactement. Laisse-moi regarder au verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Géasi était toujours avec Élisée. Mais Élisée savait que l'enfant est mort. Mais quand Élisée a envoyé Géasi avec son bâton pour aller déposer le bâton sur l'enfant. Et il n'y avait ni son, ni voix, absolument rien. Parce que la puissance n'est pas dans le bâton. Encore moins dans Géasi. Mais la puissance, c'est Dieu qui transfère cette puissance. Pour recevoir cette puissance, il faut être aussi en condition. Le bâton n'est pas un bâton magique, n'est-ce pas? La puissance est transférée de Dieu vers Élisée. Mais Géasi était resté dehors. De même que la femme aussi était donc restée dans un autre endroit, peut-être chez elle, n'est-ce pas? Élisée arriva dans verset 33. Le texte dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Mais Élisée, au verset 32, le texte dit, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Maintenant, pour que le prophète couchât, n'est-ce pas, sur le lit, il doit quand même produire un miracle. Il doit quand même déplacer l'enfant, n'est-ce pas? Et surtout, cet endroit-là, ce n'est pas un endroit pour proclamer la mort. C'est un endroit pour proclamer la vie, n'est-ce pas? Le prophète monta. Le prophète pria d'abord, n'est-ce pas? Et par la suite, il monta et se coucha sur l'enfant. Vous voyez, dans certaines circonstances, donc la prière ne suffit pas, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Laisse-moi faire une précision ici. On prie, certes, c'est bien, mais il faut faire encore des actions. On prie, il faut agir, n'est-ce pas? Le prophète pria, mais Dieu n'a pas encore ressuscité l'enfant. Le prophète monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur l'enfant. Comprenez, n'est-ce pas? Un poids lourd, n'est-ce pas? Sur un enfant, n'est-ce pas? Et la chair de l'enfant se réchauffa. Donc, Dieu est en acte. Le processus de résurrection commence, n'est-ce pas? Verset 35. Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Maintenant, le processus de la guérison est complet. Quand l'enfant avait dit à son père, près des moissonneurs, ma tête, des recherches théologico-médicales confirment que l'enfant était frappé de l'insolation. L'insolation, c'est l'exposition au soleil, n'est-ce pas? Donc l'exposition était trop forte pour l'enfant. Et l'enfant succomba. C'est la raison pour laquelle, quand l'enfant ressuscita, l'enfant éternua, n'est-ce pas? L'enfant éternua 7 fois. C'est pour dire, les recherches prouvent que c'était donc la réponse
de Dieu à cette maladie cérébrale qui a frappé l'homme. Dieu pouvait empêcher que cela, n'est-ce pas, se produise. Mais Dieu a laissé faire, chers amis. Écoutez, je voulais attirer votre attention sur certains éléments importants dans la chambre haute, n'est-ce pas? La chambre que la femme a fait construire pour le prophète. Vous vous rappelez très bien, c'est au verset 10, la femme avait fait construire une chambre haute pour le prophète, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Pardon, Michel, avec, n'est-ce pas? Ok. Ok. Cette chambre haute est devenue le lieu de la promesse, n'est-ce pas? C'est important parce que c'est là que le prophète a fait la promesse, n'est-ce pas? Deuxièmement, cette chambre haute aussi est devenue le lieu de l'épreuve de la foi, car le prophète est allé prouver la foi du prophète, est allé déposer l'enfant sur le lit. Ensuite, la chambre haute aussi était un lieu de prière, car le prophète pria, n'est-ce pas, dans ce lieu, intercéda pour la guérison de l'enfant. Verset 33. Au verset 34 et verset 35, la chambre haute était aussi un lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a montré sa puissance dans la chambre haute. Dans cette même chambre aussi, verset 35e, c'était aussi un lieu de guérison. Et parce que la parole de Dieu dit l'enfant éternue cette fois un mort. Est-ce qu'un mort pouvait éternuer? Absolument pas. Et l'enfant éternua et il ouvrit les yeux. C'était un lieu de guérison. La chambre haute était aussi un lieu de confirmation que Dieu ne ment pas. Parce que la femme avait dit ne mens pas à ta servante. Ne trompe pas ta servante. Dans la chambre haute, Dieu a prouvé qu'il n'est pas un Dieu de mensonge. Ben, c'est un Dieu de vérité. Un Dieu de vérité. Ce que le prophète avait dit de sa bouche, Dieu l'a scellé, n'est-ce pas, de ça, mes chers amis. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, a fait de la promesse de la vie en ce lieu. Et en ce lieu, Dieu a redonné la vie, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? C'est ce que Dieu fait, verset 36. La chambre haute aussi était un lieu d'adoration. Est-ce que vous voyez, quand la femme décidait d'aller rejoindre le prophète de Dieu au mont Carmel, parce que son âme était dans l'amertume, il n'était pas permis à une femme, n'est-ce pas, de se jeter aux pieds du prophète pour embrasser ses pieds. La culture du temps l'empêchait. C'est la raison pour laquelle, quand la femme arrivait sur les lieux, elle tomba aux pieds d'Élisée et embrassait ses pieds. Géasi se prépara à repousser la femme. Élisée dit non, laisse-la. Son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a caché. Vous voyez? Aussi proche que nous puissions être de Dieu, Dieu peut encore nous cacher certaines vérités. C'est Dieu. Dieu a caché au prophète que l'enfant était mort jusqu'à ce que la femme vint, n'est-ce pas, au pied du prophète et en donnant témoignage. Le prophète sait que quand la femme a embrassé ses pieds, la femme expérimentait une douleur extrême. C'est la mort. C'est le deuil. Le prophète a dit non, laisse-la. Son âme est dans l'amertume. Dieu a prouvé qu'il a, n'est-ce pas, la réponse contre toutes sortes d'amertume. Maintenant, cette fois-ci, quand la femme se jeta aux pieds du prophète, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour adorer le Seigneur. Parce que Élisée dit à Géasi, dit à la femme, prends ton fils. Prends ton fils. La chambre haute est aussi un lieu de combat, un lieu de compassion. Car la femme prit son fils et sortit. Quelques secondes pour finir, je vais reprendre les 8 significations de la chambre haute pour vous, par souci de rappel. Le lieu de la promesse, le lieu de l'épreuve de la foi, un lieu de la prière, un lieu de manifestation de la puissance de Dieu, un lieu de guérison, un lieu de confirmation que Dieu ne ment pas. C'est aussi le lieu d'adoration, un lieu de combat, un lieu de compassion. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu, notre Dieu, n'exploite absolument personne, tandis qu'il est là pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous raffermir,
pour nous redonner une autre raison de nous attacher à lui. Et il est là aussi pour nous maintenir en sa présence. Un jour, j'étais à mon bureau à l'église, un samedi. On m'avait appelé, une secrétaire m'avait appelé pour dire, pasteur, il y a une femme québécoise, elle est dans la ville du Québec. Elle voulait parler à un pasteur. J'étais là. On l'a transféré à moi. Quand j'ai répondu au téléphone, la femme m'a dit, pasteur, est-ce que peux-tu demander à Dieu de donner à ma famille une autre raison de vivre? J'ai dit, waouh, quelle déclaration que vous avez faite. Elle a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Elle a commencé par me raconter. Son mari est mort d'un accident, son fils est mort d'un accident, sa fille est morte, etc. J'ai compris. Et maintenant, je lui ai demandé de cesser l'énumération. Et j'ai pris du temps à prier avec elle. Elle a dit de demander à Dieu de lui donner une autre raison de... On comprend qu'est-ce que cela veut dire quand les femmes parlaient comme ça. J'ai pris le temps de prier. Et à la fin de la prière, elle m'a dit, pasteur, Dieu a guéri son âme. Il dit, action de grâce à l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, chaque jour, dans notre marche avec Dieu, nous écrivons de nouvelles pages d'histoire et de témoignages. Tout va bien. C'est le thème développé pour vous en 3 moments significatifs. Le premier moment significatif, la notoriété sociale avant l'adversité. Le deuxième moment significatif, la conviction inébranlable dans l'adversité. Troisième moment significatif, c'est l'attitude de reconnaissance après l'adversité. Avant et après l'adversité. Nous sommes hors de trouble, n'est-ce pas? C'est bien, avant et après l'adversité. Nous sommes hors de trouble. Tandis que l'expérience chrétienne s'affermit en pleine adversité. Ayons à l'esprit que notre Dieu, qui permet l'adversité dans notre vie, Dieu a déjà un plan pour nous accompagner et pour ne nous laisser jamais seuls, chers amis. Avant, pendant et après l'adversité, Dieu sera toujours notre référence. Comptons toujours sur Dieu et pour que nous racontions ses merveilles en temps opportun. Que le Seigneur nous fasse sa grâce. Amen.